Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour reconnaître que l'ordinateur a révolutionné la vie des hommes, même si avec ses avantages, il a ses inconvénients. Mais peut-être peu de gens savent que le langage de cette machine est le langage binaire, 0 et 1, appelé bit, l'équivalent du oui ou du non, soit le plus simple langage puisqu'on a affaire à une intelligence artificielle. Et donc toutes les informations et les instructions sont codées en bits qui ne prend que 0 ou 1. Mais ces bits au langage binaire, pris tout seuls, comme ça, dispersés, ne sont d'aucune utilité. Et alors, pour que l'ordinateur puisse passer l'info en une image, ou en une vidéo, ou un texte, il faut un fichier où tout est classé. Et alors, l'octet fut créé. Et le fichier est alors une suite d'octets où chaque octet regroupe 8 bits. Sachant que octa ou octo, en latin et en grec, signifie 8. L'octet, qui est un arrangement de 8 bits, peut donc prendre plusieurs valeurs. La plus petite valeur est 0. Et si on lui ajoute 1, l'octet sera égal à 1. Et si on lui ajoute encore 1, l'octet sera égal à 2. Mais ce symbole n'existe pas. Le langage binaire ne reconnaît que 0 ou 1. Et 1 est le plus grand symbole binaire. Alors, comme 9 est le plus grand symbole décimal, si on lui ajoute 1, on écrit 0 pour les unités et on met 1 dans la case des dizaines. Donc de même, pour les binaires, si on ajoute 1 à 1, on aura 0 pour les unités et 1 pour les dizaines, donc on écrit 10. Si on ajoute encore 1, l'octet sera égal à 11, et ainsi de suite. À chaque ajout de 1, on aura 100, 101, 110, etc. On continue ainsi jusqu'à remplir les 8 bits de l'octet. Et on aura alors, sur les 8 cases, le chiffre 1. Maintenant, si on convertit ces valeurs binaires, donc de la base 2, en valeur décimale, donc de la base 10, utilisée par les humains, on aura alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à le dernier octet où on trouve 255. Ainsi, l'octet peut prendre une de ces 256 valeurs, où 0 est la valeur minimale de l'octet et 255 est sa valeur maximale. Il n'y a aucun octet qui peut dépasser cette valeur de 255, qui est donc la plus grande valeur de l'octet. Revenons maintenant aux 5 Corans. Si l'octet est l'unité qui porte en son sein l'information codée dans le langage des ordinateurs, quelle est l'unité qui porte l'information dans le Saint-Coran? Le plus en vue, pour être considéré comme l'unité du texte coranique, est assurément le verset. Et on doit alors répondre à cette question: y a-t-il parmi tous les versets du Saint-Coran un verset plus important que tous les autres? La réponse est oui, car d'après le prophète alayhi salam, le verset le plus important est le verset du trône, Ayat al-Kursi. En effet, Abu Huraira a rapporté que d'après Ubay ibn Ka'b, le prophète alayhi salam l'interrogea à propos du verset le plus important du livre d'Allah. Il répondit: Allah et son messager le savent mieux. Et puis, le prophète alayhi salam lui répéta une deuxième et une troisième fois la même question, et Ubay finit par dire: c'est le verset du trône. Le prophète alayhi salam lui dit alors: félicitations pour ton savoir, ô Aba Manzir, au nom de celui qui tient mon âme en sa main, ce verset possède une langue et 2 lèvres qui glorifient le suprême au pied du trône. Et voici la surprise. On a vu que l'octet 255 en informatique est quantitativement l'octet le plus important. Et on vient juste de voir que d'après le prophète alayhi salam, le verset du trône est, dans le Saint-Coran, le verset le plus important. Mais ce qui est surprenant est que le classement du verset du trône est justement 255. Effectivement, dans Surat al-Baqarah, le verset du trône porte le classement 255, soit la valeur maximale que peut prendre un octet dans le langage codé de l'informatique. Vu l'importance du verset du trône, il est clair que son classement n'est pas anodin ou aléatoire, puisqu'il correspond exactement à la singulière valeur 255 de l'octet. Et pour les sceptiques qui, comme d'habitude, pensent que cela n'est juste que le fruit du hasard, alors leurs doutes vont s'évaporer quand ils sauront que le trône a encore une fois une relation directe avec l'octet. En effet, si le verset 255 affirme la super grandeur du trône dépassant la grandeur de l'univers entier, et son classement est égal à la grande valeur de l'octet 255, il s'avère qu'un autre verset relate la relation directe du trône avec l'octet ou le nombre 8. Ainsi, les bits formant l'octet sont exactement au nombre des anges portant le trône du Seigneur, soit 8. Tandis que l'octet maximal 255 est celui où l'unicité du Seigneur, symbolisée par le chiffre 1,
est affiché dans absolument tous ces 8 éléments qu'il compose, alors il est clair que si un de ces 8 n'affichera pas 1, symbole d'unicité, alors dans tous les cas de figure, il ne peut afficher d'autre que 0, c'est-à-dire le néant ou la finalité de la négation de cette même unicité. N'est-ce pas là un miracle? Sinon, qui est l'auteur du Saint-Coran qui devrait connaître au 7e siècle le concept d'octet pour avoir placé le verset du trône au classement 255, soit exactement à la plus grande valeur que peut avoir un octet, au moment où le nombre de digits dans un octet est justement le nombre des anges portant ce même trône, alors que le concept d'octet ne fut inventé qu'en 1956 par les informaticiens. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل